Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi puissant que subtil. Dans nos vies, il est facile de vouloir tout contrôler, mais la vérité est que certaines choses échappent à notre emprise. Apprendre à lâcher prise peut réduire le stress, améliorer notre bien-être et nous permettre de concentrer notre énergie sur ce qui est réellement sous notre contrôle. Alors, comment peut-on maîtriser cet art délicat ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pourquoi apprendre à lâcher prise est-il crucial ? Dans la plupart des situations, nous avons très peu de contrôle sur les événements extérieurs, les comportements des autres ou encore les aléas de la vie. Lâcher prise, c'est accepter cette réalité et ne pas s'épuiser à essayer de modifier l'incontrôlable. Le contrôle est une illusion. Le stress provient souvent de notre résistance à l'incertitude. Lorsque nous résistons à ce que nous ne pouvons pas changer, nous générons du stress inutile. Lâcher prise, c'est aussi embrasser l'incertitude et la considérer comme une composante naturelle de la vie. Concentrez-vous sur ce qui compte. En lâchant prise, vous libérez de l'énergie pour vous focaliser sur ce que vous pouvez réellement contrôler. Vos actions, vos réactions, vos pensées. Prenons quelques exemples simples. Dans les relations, nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à changer. Accepter les autres tels qu'ils sont et cesser d'essayer de les contrôler est essentiel pour des relations saines et équilibrées. Dans le milieu professionnel, bien que vous puissiez contrôler vos efforts, les résultats dans le milieu professionnel dépendent souvent de nombreux facteurs externes. Apprendre à vous détacher des résultats tout en donnant le meilleur de vous-même est la clé. Face aux événements de la vie, que ce soit un retard inattendu, une opportunité manquée ou un changement imprévu, la vie est pleine de surprises. Le lâcher-prise est la capacité à naviguer dans ces imprévus avec calme et confiance. Mais lorsque l'on parle de lâcher-prise, il n'est pas question de rester passif face à une situation. Non, il s'agit de se détacher émotionnellement de celle-ci. Souvent nous faisons l'amalgame. Ce qui nous fait vraiment du mal et qui est contre-productif, c'est toute la tâche émotionnelle que nous pouvons avoir face à une situation. Imaginez que ce soit la fin d'une relation, que cette relation est inexorablement terminée, mais que vous y tenez, vous y êtes attaché. Ce qui vous fait vraiment mal et qui vous empêche d'avancer, ce n'est pas la séparation à proprement parler, mais toutes les émotions qui y sont attachées. Imaginez-vous être face à une falaise, vous tenez une corde, et au bout de cette corde se trouve une pierre qui tombera inexorablement. Mais vous êtes là en train de tenir les mains en sang, alors que cette pierre, quoi que vous fassiez, est vouée à tomber. Mais vous y tenez, vous ne lâchez pas. Ça a l'air idiot, n'est-ce pas? Qui tiendrait une pierre qui va tomber dans un ravin au point de se mettre la main en sang? Une pierre, c'est complètement absurde. Mais très souvent, c'est ce que nous faisons au quotidien. Ce n'est pas parce que vous lâchez prise que vous abandonnez, mais il y a certains aspects que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler votre réaction, vos actions et vos décisions. À trop s'attacher aux choses que nous ne contrôlons pas, nous perdons de vue ce qui est réellement en notre pouvoir. Lorsque nous courons derrière quelque chose, que cela en devient maladif, il y a plus de chances que cette chose vous échappe tout en vous faisant du mal. Ne confondez jamais la passivité avec le lâcher-prise. Lorsque vous êtes attaché émotionnellement à quelque chose, vous êtes dans un état d'esprit de manque. Tout le contraire d'une énergie saine, et donc vous prendrez forcément des décisions dans cet état d'esprit, et souvent au dépit de vous et de ce que vous valez vraiment. Alors maintenant, vous savez à quel point j'apprécie la partie pratique. Donc je vais vous partager des techniques concrètes pour pratiquer le lâcher-prise. Premièrement, pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est un outil puissant pour accepter l'instant présent sans jugement. En étant pleinement conscient de vos pensées, vous pouvez mieux discerner ce que vous pouvez contrôler et ce qui doit être relâché. Deuxièmement, reprogrammez vos pensées automatiques. Nos pensées peuvent souvent devenir un obstacle au lâcher-prise. Adoptez une approche cognitive en identifiant les pensées qui cherchent à contrôler l'incontrôlable et en les remplaçant par des affirmations positives comme « Je fais de mon mieux, le reste n'est pas entre mes mains ». Troisièmement, pratiquez la respiration profonde. Lorsque vous vous sentez dépassé, la respiration profonde est une technique simple mais efficace pour vous recentrer. Inspirez lentement, retenez votre souffle, puis expirez doucement. Cela peut calmer votre système nerveux et vous permettre de prendre du recul sur la situation. Vous devez différencier les choses que vous pouvez changer et celles que vous devez accepter. Une fois que vous avez identifié ce qui est en dehors de votre contrôle, concentrez-vous sur les actions que vous pouvez entreprendre pour améliorer la situation et laissez tomber le reste.
Il est important de noter que le lâcher-prise ne signifie pas abandonner. Il y a des moments où la persévérance, comme nous en avons parlé hier, est nécessaire. Le vrai défi est de savoir quand persévérer et quand laisser aller. Lâcher prise ne signifie pas céder à la passivité. Au contraire, il s'agit de faire preuve de discernement. Parfois, il est nécessaire de persévérer, de s'accrocher à ses rêves et de se battre pour ce qui est important. Le défi est de savoir quand il est temps de continuer à avancer et quand il est sage de lâcher la pression. Si une situation dépend de vos efforts et de votre influence directe, la persévérance est souvent la meilleure solution. Si une situation touche à vos principes fondamentaux, à vos croyances ou à vos valeurs personnelles, c'est souvent un signe que vous ne devez pas abandonner. Lâcher prise ne signifie jamais compromettre ce qui est essentiel pour vous. Si une situation dépend de vos efforts, de vos actions ou de vos décisions, la persévérance peut être la meilleure option. Dans ce cas, continuez à avancer en ajustant vos stratégies si nécessaire, mais sans relâcher vos efforts. Certains rêves et objectifs méritent une attention constante. Lâcher prise sur les obstacles mineurs ou les revers temporaires ne signifie pas abandonner votre vision à long terme. Vous devez rester flexible dans les moyens d'atteindre vos objectifs, mais ferme dans l'intention. Le véritable art du lâcher-prise réside dans la capacité à équilibrer la persévérance et le relâchement. Évaluez vos engagements et déterminez ce qui est vraiment important. Certaines choses méritent votre persévérance, tandis que d'autres ne valent peut-être pas l'effort mental et émotionnel. Apprenez à faire la différence. Quand vous êtes plongé dans une situation, il est facile de perdre de vue l'ensemble. Prenez le temps de vous retirer et de regarder la situation dans son ensemble. Cela vous aidera à évaluer si votre persistance est productive ou si vous devez lâcher prise pour préserver votre bien-être. La maîtrise du lâcher-prise demande du temps et de la pratique. Parfois, vous vous retrouvez à lutter contre des choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est normal. Soyez patient avec vous-même et rappelez-vous que le processus d'apprentissage est continu. Lâcher prise est un art subtil mais puissant. Il vous permet de libérer votre esprit, de réduire votre stress et de vous concentrer sur ce qui compte réellement. Mais comme tout dans la vie, il faut savoir quand persévérer et quand relâcher. Cultivez cette capacité à évaluer chaque situation avec clarté et confiance. Et vous verrez votre vie devenir plus fluide et plus équilibrée. Votre bien-être vous remerciera. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Je vous invite à appliquer ces concepts dans votre quotidien et à réfléchir à ce sur quoi vous avez peut-être trop de contrôle en ce moment. Et n'oubliez pas, lâcher prise, c'est souvent faire preuve de sagesse. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Nous parlerons de comment éviter le perfectionnisme pour devenir plus productif et atteindre vos objectifs avec sérénité. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain pour le prochain épisode. Salut!